Ok. Donc non, en fait, j'ai pas de limite de temps. C'est vraiment all-in et le but c'est d'atteindre cet objectif à tout prix. Ok, bah écoute, au moins c'est dit, ouais. Ouais, c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus simple de mettre all-in au début et après, on va dire, de Mhm. lâcher un peu le frein que l'inverse. Ouais. C'est vrai que je parlais avec quelqu'un récemment, parce que du coup, c'était une personne qui attendait d'être diplômée pour se lancer. Bon, c'est que moi, Mhm. le sujet du drop-out, etc., ça me touche pas mal. Et même si ça peut paraître, on va dire, parfois impressionnant, le travail qu'on peut faire quand t'es jeune, je trouve ça tellement plus simple de faire ça dans ta vingtaine que quand t'as 30 ans, quand t'as 40 ans. Genre, on va dire, pour moi, le seul moment où tu vas vraiment te tuer, on va dire, à faire que ça, quoi. Ouais, bah c'est marrant parce qu'on en a discuté justement dans un podcast sur la chaîne de mon ami Johan Roche où on a fait un podcast IRL. On était 5 personnes à discuter, 50 entrepreneurs. Ok? Et ce que j'expliquais, c'est qu'en gros, quand t'es jeune, on n'était pas d'accord d'ailleurs sur le sujet, quand t'es jeune, ton temps a pas de valeur. C'est-à-dire que ton temps, 1 heure vaut 1 heure. Et t'as pas d'effet de levier sur ton temps. Et Ouais, je plus tu vois. auras investi du temps sur ta personne, plus ton temps aura de la valeur. Et à ce moment-là, tu pourras te permettre de travailler 4 heures par jour. Parce que la seule heure que tu vas travailler, elle vaudra pas 1 heure, elle vaudra 50 heures. Sauf que quand tu es au début de ton aventure entrepreneuriale, que tu as 20, 25 ans, mais tu es obligé de te tuer à la tâche. Tu es obligé de passer par cette période où tu es dans le noir devant ton ordi et tu fais du 12 heures par jour en te buvant du café toute la journée. Tu vois. Enfin, pour moi, tu es un peu obligé de passer par là.